Très bien. Est-ce qu'il y a une autre personne, un invité qui vient pour la première fois ce soir? D'accord. On va lui offrir un petit livre encore. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Eh bien, nous sommes vraiment contents que vous ayez accepté notre invitation et que vous soyez parmi nous. Que Dieu vous bénisse et nous vous rappelons que nous sommes ensemble tous les soirs, ce soir, demain soir, mardi soir, mercredi soir, pas jeudi soir et nous revenons vendredi soir. Donc, toute la semaine, sauf jeudi soir, nous sommes ensemble et nous continuons à parler de la grâce de Dieu, ce qu'elle fait pour nous, la nécessité d'une relation avec Dieu, la nécessité de donner sa vie à Jésus. C'est ce que nous voulons étudier et voir pendant toute la semaine. Ce soir, nous allons reprendre ensemble un sujet que nous avons commencé hier matin, un sujet que nous avons déjà vu, mais nous voulons le reprendre. Nous voulons mettre encore une fois l'accent sur ce sujet. Et notre sujet ce soir, comme hier, a le même titre, la grâce de Dieu fait espérer. La grâce de Dieu fait espérer. Quand je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, je peux espérer. Quand je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, je peux croire que je vis dans un monde troublé, mais que Dieu prendra soin de moi. La grâce de Dieu me fait espérer malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré toutes les mauvaises situations. La grâce de Dieu me fait espérer quand même. Quand je suis avec Dieu, je crois que, comme le dit le livre des psaumes, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ton côté, mais l'Éternel te gardera toujours. Il est important de croire que tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, ne peut pas venir à notre secours en toutes circonstances. Il y a des situations dans lesquelles nous avons besoin de Dieu. On vit dans un monde angoissant. Le monde est angoissé et il est angoissant. Le monde nous donne des angoisses. Nous sommes plus que jamais, nous sommes conscients des menaces. Nous sommes contents d'avoir la télé, nous sommes contents d'avoir des ordinateurs, d'avoir la radio et même des téléphones portables qui nous donnent des informations. Mais tout ce flot d'informations que nous avons, qu'est-ce qu'il vous apporte? Tout ce flot d'informations que vous avez. Est-ce qu'il vous apporte la paix? Est-ce qu'il vous apporte la joie? Ou au contraire, toutes ces informations vous apportent plutôt de l'angoisse, du stress? Toutes les informations qu'on a ne vous apportent pas toujours la paix, la joie. Elles nous apportent souvent de l'angoisse. Qu'est-ce qu'on entend aux informations? On entend que notre horizon est bouché. Que notre horizon, ce n'est plus simplement le rocher du diamant. Nous avons l'habitude d'un horizon qui est un bel horizon en Martinique. Nous avons cette belle vue quand nous sommes dans le sud. Et c'est ça notre horizon habituel. Mais aujourd'hui, notre horizon, ce n'est plus cela. Est-ce que l'horizon va revenir? Ok, très bien. Voilà, merci. Alors notre horizon, c'est dégagé. Notre horizon est un horizon dégagé, nous avons l'habitude. Mais aujourd'hui, notre horizon, ce n'est pas simplement le rocher du diamant. Notre horizon, c'est aujourd'hui, quand on regarde, quand on pense à l'avenir, quand on pense à demain, eh bien c'est la criminalité, le terrorisme, la maladie, la crise financière, les trahisons. Tout ça se passe sur la terre. Et tout ça, c'est ce qui nous arrive tout le temps comme information et qui nous angoisse. Et nous avons peur d'aujourd'hui et nous avons peur du lendemain. Mais je veux attirer votre attention sur une chose. Tout ce qui est au tableau, ça vient de la terre, la criminalité, le terrorisme, la maladie, la crise financière, les trahisons. Mais maintenant, il y a mieux. Et Jean-Marc va nous montrer une petite vidéo maintenant. Une petite vidéo de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps.
Parce que vous pourriez dire, vous surveillez autour de vous, et au moins vous pouvez gérer ce qui est autour. Tu connaîtras, vous êtes sur la montagne. Vous auriez été Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai pas bien entendu. Vous seriez allé vous coucher. Vous seriez allé vous coucher. C'est logique. Jésus a passé toute la journée avec la foule. Lorsqu'il a fini, c'était pour prier. Il est minuit, il est fatigué, 1h du matin, il est fatigué, 2h du matin, il aurait pu aller se coucher. Normalement, il aurait dû aller se coucher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Même s'il est fatigué. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, quand il était sur la terre, il était un homme. Il avait faim, il avait soif, il pleurait, il saignait. Il était aussi fatigué. Mais comme je viens de vous dire, Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Lorsqu'un homme normal serait allé se coucher, Jésus dit, il faut que j'aille rejoindre mes disciples. Et Jésus va les rejoindre. Jésus sait qu'il y a la tempête. Il voit la tempête. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. La Bible dit que Jésus va les rejoindre en marchant sur la mer. Pourquoi est-ce que Jésus va les rejoindre en marchant sur la mer? Ne me dites pas c'est parce qu'il n'a pas trouvé un canot. Ne me dites surtout pas ça. Parce que si vous me dites que c'est parce qu'il n'a pas trouvé un canot, je vais vous dire, mais s'il est capable de marcher sur la mer, il est capable de faire un miracle et de fabriquer un canot. Jésus connaissait du monde. Il aurait pu aller réveiller un pêcheur pour dire, j'ai besoin de traverser, emmène-moi dans ton canot. Pourquoi Jésus va en marchant sur la mer? Pour ne pas se mouiller, il veut pas aller à la nage. Bonne réponse. Parce qu'il faisait froid. Parce que c'était un miracle, oui, mais il aurait pu faire un autre miracle. Jésus aurait pu se téléporter. Il aurait pu être sur la plage et puis dire, hop, je me retrouve dans le bateau. Il aurait pu se téléporter. Mais pourquoi est-ce qu'il marche sur la mer? Je vais vous dire pourquoi. Il marche sur la mer afin que quand il arrive près des disciples, il puisse capter toute leur attention. Parce que s'il venait dans un bateau, ça aurait été normal, il n'aurait pas capté leur attention. S'il apparaissait brusquement dans le bateau, il l'aurait vu là. Mais Jésus fait quelque chose parce qu'il veut capter toute l'attention des disciples quand il va arriver. Regardez. La Bible nous fait comprendre cela. Parce que la Bible dit, reprenons le verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a été en marchant sur la mer? Parce que Jésus voulait capter leur attention. Je vous rappelle qu'il est entre minuit et 3 heures du matin. C'est véritablement l'heure où les dorlis rentrent. C'est l'heure où les zombies rentrent. Donc les disciples, ils ne sont pas sur une mer calme. Ils sont dans une tempête. Et dans une tempête, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Et vous savez quoi? Pendant un moment, les disciples ont oublié la tempête et ils ont porté leur attention sur ce personnage étrange. Jésus a capté toute leur attention, toute leur énergie. Ils sont dans la tempête, mais ils ont oublié la tempête et ils ont mis toute leur énergie et toute leur attention sur Jésus. Regardez encore ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus leur parle au verset 27 et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce que Pierre dit, si c'est un zombie, il peut faire ça, mais il ne peut pas me faire le faire.
Si quelqu'un me fait faire cela, c'est bien Jésus. Et Pierre, il a oublié la tempête. Et toute son attention maintenant est sur Jésus. Et il dit à Jésus, si c'est toi, permets-moi de marcher sur la mer. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous avez vos Bibles, regardez. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre, pendant un certain temps, il est fasciné par le personnage qui est devant lui. Il oublie la tempête et il va vers Jésus. Il marche sur les eaux. Il est dans la tempête, mais il est concentré sur Jésus. Il est dans la tempête, mais il marche sur les eaux démontées. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui, comme les autres, tu auras des problèmes, mais avec Jésus, tu vas marcher sur les eaux démontées. Tu vas nager au milieu de tes problèmes. Tu vas survivre au milieu de tes problèmes. Le Seigneur te préservera. Mais à condition que tu mettes plus ton attention sur Jésus que sur le problème. La preuve, Pierre va revenir au problème. Regardez au verset suivant. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 30, en parlant de Pierre, mais voyant que le vent était fort. Mes chers amis, je vous en supplie, réfléchissez avec moi. La tempête, est-ce qu'elle a commencé quand Pierre est sorti de la barque? La tempête existait avant que Jésus n'arrive. Quand Jésus est arrivé, Jésus n'a pas arrêté la tempête. Jésus a seulement dit, je suis avec vous au milieu de la tempête. Et il dit à Pierre, puisque tu es conscient que c'est moi, tu veux être conscient, eh bien viens, marche sur les eaux. Pierre marche sur l'eau. Mais la tempête, elle existe déjà depuis un moment. Et pourquoi la Bible dit maintenant, Pierre, voyant que le vent était fort, comment il n'avait pas déjà vu que le vent était fort? Depuis le temps qu'il y a la tempête, il n'avait pas déjà vu que le vent était fort? Non. Ce que le rédacteur veut nous dire, c'est que l'esprit de Pierre est retourné sur le vent fort. Et quand l'esprit de Pierre est retourné sur le vent fort, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à couler. Sur quoi est ton esprit? Sur quoi porte ton énergie? Sur quoi porte ton attention? Si je focalise sur la crise, je vais plonger. Si je focalise sur le Christ, je vais marcher dans la tempête. Mes chers amis, c'est vrai, à la fin des temps, à la fin des jours, il y aura des temps difficiles. Mais le Seigneur n'abandonnera jamais ses enfants. Et le Seigneur prendra soin de ses enfants dans les temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, mais Dieu va te permettre de rester debout dans la tempête. Et regardez la suite, mes chers amis. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour finir, la Bible dit, mais, au verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez le va-et-vient que Pierre fait? Quand il y a la tempête, il est dans la tempête. Quand il voit Jésus, il a oublié la tempête, il est focalisé sur Jésus. Mais pendant un petit moment, il a marché avec Jésus, il est retourné à la tempête. Tempête là vient commencer à battre lui, il a plongé. Deuxième fois, je vous pose la question. Si vous étiez Jésus, qu'est-ce que vous auriez fait à Pierre? Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Franchement, si vous étiez Jésus, eh bien, vous auriez parlé à Pierre comme vous parlez à vos enfants. Comme moi aussi, je parle à mes enfants. Là, nous parlons des bâtiments là en foi. Nous disons bagaille. Nous avons senti comprendre. Et puis nous avons viré dans la même bêtise la deuxième fois. Qui ça nous a fait deuxième coup?
Nous avons aider, oui. Mais avant nous aider, nous n'y a-t-il leçon morale qu'a fait quand même, hein? Ça pas vrai? Dis la vérité. Nous n'y a-t-il leçon morale qu'a fait bâtiment là quand même. Mais dès pendant Jésus te qu'a fait leçon morale là, Pierre a fini né. Mais qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit qu'à l'instant même, Jésus va lui tendre la main. Et regardez bien, mes chers amis, il faut être attentif à la manière dont la Bible est présentée. La Bible dit au verset 31, « Et aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En fait, le problème n'est pas la tempête, le problème c'est le doute. C'est pas la tempête qui fait Pierre plonger. Parce qu'il y avait la tempête, il marchait sur l'eau. C'est pas la tempête qui le faut plonger. C'est pas le problème qui est le problème. C'est le doute qui est le problème. Si tu as foi en Jésus, tu auras des problèmes, mais tu vas traverser tes problèmes. Et ce soir, il y a certainement des gens qui sont venus ici avec une angoisse. Nous avons tous nos angoisses. Nous marchons avec nos angoisses. Nous avons nos peurs. Nous avons nos problèmes. Nous avons nos difficultés. Des difficultés de tous ordres. Nous avons tous nos problèmes. Nous sommes tous venus ici ce soir avec un souci. Mais le souci n'est pas le problème. Le problème n'est pas le problème. C'est pas le problème qui est le problème, c'est le doute qui est le problème. Si ce soir tu ne doutes pas, si ce soir tu dis Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je fais alliance avec toi. Jésus, je te prends comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux que tu sois celui qui me guide. Je veux fixer toute mon attention sur toi. Et je sais que dans mes problèmes, tu seras avec moi parce que tu l'as promis. Eh bien, crois que le problème n'est pas le problème. Le problème restera là, mais tu triompheras avec Jésus. En fait, ce qu'il nous faut, c'est donner nos vies à Jésus. C'est ça qu'il nous faut. C'est donner nos vies à Jésus, focaliser sur Jésus, lire la parole de Jésus tous les jours, prier, être dans une dynamique avec Jésus, être baptisé en Jésus, appartenir à Jésus. Et quand tu fais comme cela, le Seigneur te fera triompher dans tes problèmes. Mes chers amis, les hommes qui ont chanté tout à l'heure vont revenir et ils vont vous interpréter un chant. Et pendant qu'ils vont chanter, maintenant, je vous invite à méditer ce que vous avez entendu. Et après le chant, lorsque le chant sera terminé, eh bien, je demanderai à tous ceux qui ont foi en Jésus, tous ceux qui croient que Jésus peut les faire marcher dans leurs problèmes, surmonter à leurs problèmes, je demanderai à tous ceux-là qui ont la foi de se mettre à genoux. Et nous aurons un moment de silence où vous allez vous-même prier, présenter votre problème, votre souci à Jésus. Vous allez vous-même prendre un engagement avec Jésus, dire à Jésus que vous lui donnez votre vie, que vous voulez lui appartenir. Et lorsque nous aurons eu ce moment où vous aurez prié vous-même, eh bien après cela, nous prierons ensemble, nous parlerons ensemble à Dieu pour avancer avec le Seigneur. Pour l'heure, pendant ce chant, appréciez les paroles, appréciez le chant et méditez la parole de Dieu que vous avez entendue.
Danser ainsi n'est pas facile dans la présence de mon roi, avec d'innombrables élus, tout chantant autour du trône. Gloire et honneur, digne est l'agneau. Gloire et honneur, digne est l'agneau. Nos paroles ne peuvent l'exprimer, car tu règnes en majesté. Nous ne pouvons l'imaginer, ton immense sacrifice. À la croix, tu mourrais pour nous, nous redonnes le bonheur. Grâce à ton merveilleux amour, ton salut nous est offert. Gloire et honneur, signe l'agneau. Gloire et honneur, digne l'agneau. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire et honneur, digne est l'agneau. Gloire et honneur, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau. Chers amis, nous servons un Dieu qui est digne. Digne d'être adoré, mais digne aussi de recevoir notre confiance. Et ce soir, frères et sœurs, nous voulons donner notre confiance à Dieu. Nous voulons lui dire, oui Seigneur, les temps sont difficiles. Oui, les problèmes sont là. Mais ce soir, Seigneur, nous te donnons le problème. Nous te faisons confiance et nous croyons en toi. Ce soir, nous voulons vivre un moment de prière avant de nous séparer. Et lorsque vous partirez, je m'adresse particulièrement à nos invités. Vous pourrez à la sortie prendre une fiche et vous pourrez la remplir. Et si vous souhaitez que nous continuions à prier pour vous, nous allons continuer à prier pour vous. Si vous souhaitez que nous vous visitions chez vous pour prier avec vous, nous le ferons. Si vous souhaitez que nous ayons un rendez-vous avec vous ici pour prier ou étudier la Bible avec vous, nous le ferons. Quel que soit votre désir, signalez votre désir sur cette fiche. Si vous vous sentez prêt pour le baptême, signalez votre désir sur cette fiche. Si vous voulez être préparé pour être baptisé dans le futur, signalez cela aussi sur cette fiche. Prenez une fiche à la sortie. Il y a des personnes qui vont vous les donner tout à l'heure et vous pourrez signaler votre désir. Mais pour le moment, nous ne voulons pas seulement entendre la parole de Dieu, mais nous voulons prendre un engagement avec Dieu, prier avec Dieu. Je vous invite, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, à vous mettre à genoux. Et dans le plus grand silence, chacun parlera à Dieu de son problème, de son souci, de sa difficulté, de ce qui l'angoisse,
de ce qui le trouble. Et après cela, nous prierons tous ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes prosternés devant toi, Seigneur, parce que tu es vraiment un grand Dieu qui est digne de recevoir notre adoration. Ce soir, Seigneur, tu as été réaliste avec nous. Tu nous as dit, oui, il y aura des temps difficiles, mais nous voulons surtout retenir que tu nous as dit que je serai toujours avec mon Église, avec mes enfants. Nous voulons surtout retenir que tu nous as dit, quand vous êtes avec moi, quand je suis avec vous, vous pourrez triompher de vos problèmes. Ce soir, Seigneur, tu as entendu, chacun t'a présenté ce qui le chagrine, ce qui l'angoisse. Et nous savons, Seigneur, qu'aucune requête ici ce soir ne t'a échappé. Celui qui t'a parlé de son enfant, qui lui donne du souci, tu as entendu cette demande. Celui qui t'a parlé de sa santé, qui est vacillante, tu l'as entendu, Seigneur. Celui qui t'a parlé de sa famille, tu l'as entendu et tu as pris note, Seigneur. Celui qui t'a dit qu'il cherche un emploi, qu'il a besoin, Seigneur, de gagner sa vie, tu as pris note et tu l'as entendu. Tu as entendu chaque requête. Tu as entendu chaque supplique que nous t'avons adressée ce soir. Et nous voulons croire, ô notre Dieu, que tu es déjà en train de nous bénir. Que tu es déjà en train de pourvoir à une solution pour nos problèmes. Que tu es déjà en train de nous faire marcher sur la mer démontée pour que nous puissions rester toujours avec toi. Mais ce soir, Seigneur, nous comprenons qu'il ne nous faut pas douter et qu'il ne nous faut pas non plus un engagement à demi avec toi. Il nous faut un engagement à 100% avec Jésus. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous avons besoin d'appartenir totalement à notre Sauveur si nous voulons bénéficier de ses grâces. Seigneur, ce soir, nous te supplions, envoie ton Esprit Saint dans cette salle. Touche nos cœurs, Jésus. Pénètre-nous par ton Esprit Saint et permets-nous de prendre une décision sérieuse avec toi, Seigneur, ce soir. Pas une décision à demi, pas un engagement à demi, mais que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi dans un engagement total et définitif. Que ceux qui sont déjà baptisés, Seigneur, ce soir, renouvellent leur engagement avec toi, puissent se consacrer à toi, regarder et s'analyser, que nous puissions voir là où nous sommes dans l'orgueil, là où nous sommes dans la destruction, là où nous sommes, Seigneur, dans le moi, là où nous sommes dans le péché, et que nous puissions abandonner ces choses, Seigneur. Que nous puissions ce soir te demander pardon, Jésus, car, Seigneur, si nous ne sommes pas honnêtes avec toi, tu ne pourras pas nous protéger dans la tempête. Seigneur, que celui qui n'est pas encore baptisé, qui n'a pas encore été jusqu'au bout avec toi, ce soir prenne une décision ferme de t'appartenir, de faire une alliance sérieuse avec toi, de vivre avec toi, pour toi et selon ta parole. Mais nous tous, Seigneur, nous avons commis des péchés. Alors nous te prions, pardonne-nous, lave-nous, blanchis-nous et purifie-nous dans le sang de Jésus. Seigneur,
pardonne nos péchés ce soir, que nous te confessons. Nous reconnaissons nos faiblesses et nous te demandons pardon. Et alors que nous allons nous relever, nous croyons, Seigneur, que tu nous as pardonné, parce que tout péché confessé sincèrement est pardonné en Jésus. Mais alors que nous allons nous relever, permets que nous ne puissions pas oublier l'engagement que nous prenons avec toi maintenant. Permets que nous puissions marcher avec toi, Jésus. Et bénis-nous encore, Seigneur. Bénis-nous, fais-nous du bien, accorde-nous des bénédictions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter notre chant-thème pour terminer. Et surtout, nous vous disons à demain soir, si Dieu veut. Et n'oubliez pas, il y aura des temps difficiles, mais Jésus n'abandonnera jamais son Église. Il y aura des temps difficiles, mais dans les temps difficiles, nous triompherons avec Jésus. Que Dieu nous bénisse.